choisi un thème qui permet d'approfondir ce qui fait notre spécificité, ce qui fait la ligne de démarcation avec les autres foi, les autres religions et les autres croyances. C'est quoi? C'est la foi en Jésus-Christ comme Messie, comme Fils de Dieu. Alors je disais que cette foi qu'a professée Pierre au nom des apôtres, cette foi-là n'est pas née de rien parce qu'il y a eu toute une formation que les apôtres ont reçue avant d'en arriver à cette profession-là. Mais maintenant, il faudrait voir le cadre géographique dans lequel cette foi va être professée. Le cadre géographique est important, à mon avis, parce que la topographie, les éléments de la géographie permettent aussi d'approfondir, de garder un bon souvenir de cette profession de foi, de dire dans quel cadre la profession de foi a été donnée, a été livrée. Parce que moi, je me rappelle très bien, vous avez déjà entendu, beaucoup de personnes qui ont été en Terre Sainte ne cessent de nous dire que les coins qu'ils ont visités, les différentes villes qu'ils ont vues, les ont frappés, tellement frappés que même aujourd'hui, à leur retour dans leur pays, quand ils lisent l'Évangile, ces milieux-là leur reviennent à l'esprit. Voyez-vous, par exemple, quand vous visitez le mont de Béatitude, la montagne, soi-disant, sur laquelle notre Seigneur aurait prêché, professé les béatitudes, fait le discours sur la montagne. Alors, quand tu vas en Terre Sainte, tu as l'occasion de monter, d'aller voir cet endroit-là. Ça te marque, tu restes avec cette image-là. Ou alors, quand tu relis le chapitre 5 de Matthieu, le discours sur la montagne, tu te dis, oh, ça a été dit sur la montagne des béatitudes. Il y a aussi la chambre haute. Moi, quand j'ai vu la chambre haute pour la première fois, j'étais surpris. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est une petite pièce. Alors, tu gardes aussi ces souvenirs-là. Tu te dis, tiens, regarde l'endroit où Jésus a célébré pour la première fois l'Eucharistie, où il a changé, voyez-vous, le vin qui est devenu son sang, le pain qui est devenu son corps. L'endroit où les apôtres sont réunis. Et à partir de cet endroit-là, il est parti au mont des Oliviers, où il va être arrêté. Voyez-vous, on garde l'histoire, l'image de la chambre haute. Le mont des Oliviers, moi personnellement, je pensais que le mont des Oliviers, c'était un endroit où tu pouvais aller et puis toucher du doigt. Mais non, le mont des Oliviers est large, très large. Quand on dit Jésus est parti au mont des Oliviers, mais c'est où? Quand je dis je pars, j'ai vu les Rocheuses. Oui, mais où? Les Rocheuses, c'est vaste. Donc, le mont des Oliviers, c'est large. Mais Jésus, on croit, qu'il y avait un endroit où il allait, il y avait une caverne, certainement qu'il dormait à la belle étoile avec ses disciples. D'ailleurs, aujourd'hui, on a construit une église pas loin de là. On pense que c'est l'endroit où Jésus passait la nuit quand il allait au mont des Oliviers. Pourquoi je vous parle de cela? C'est parce que pour la profession de Pierre, eh bien, c'était à un endroit spécifique. C'était dans la ville de Césarée de Philippe. La ville est appelée Césarée du nom de César, l'empereur Tibère à ce moment-là. Alors, le roi Hérode Philippe a construit cette ville, ou a amélioré cette ville-là, qui est devenue la capitale de son royaume, et lui a donné le nom de Césarée. Quel Césarée? De Philippe, parce qu'il y avait d'autres Césarées aussi. Alors, c'est Césarée le nom de l'empereur Tibère à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans la ville de Césarée de Philippe? Eh bien, la ville est caractérisée par le mont Hermon, grosse montagne qui entoure la ville. Quand tu t'approches de la ville, tu ne peux pas la manquer, la montagne. Quand tu pars à Césarée de Philippe, c'est entendu que tu iras au mont Horeb. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui est important, c'est de voir que au bas de ce mont-là, il y avait la source du Jourdain. Voyez-vous le Jourdain dans lequel Jésus a été baptisé? Eh bien, sa source part de la ville de Césarée de Philippe, au mont Hermon. Au mont Hermon, ça part de là. Alors tu as la source. Et voyez-vous,
Pierre et Jésus, maintenant il faut savoir, on dit que Jésus est arrivé dans la région de Césarée de Philippe. Même s'il n'est pas entré dans la ville, ce n'est pas un problème. Mais toujours est-il qu'ils sont entourés du mont Hermon. Et là, Jésus va dire à Pierre, tu es Pierre, tu es roc. On voit la montagne aussi. C'est l'image qui a ça qui est là. Le roc est là, le rocher est là. Il dit à Pierre, toi tu es un rocher, tu es du roc, tu es Pierre. Comme la pierre qui les entourait là. On se dit, tiens, regarde un peu l'image, certainement que ça fait encore plus d'ampleur quand les disciples écoutaient cela, qu'ils étaient entourés de ce mont Hermon. Alors, ce qui est important aussi de savoir que, je disais qu'il y avait la source du Jourdain qui partait de là, et il faut se rappeler que c'est dans le Jourdain que le Seigneur a été baptisé, et le jour où il a été baptisé, la voix du Père a dit, toi tu es mon fils bien-aimé. Hein? Il faut écouter-le, voyez-vous. Alors, l'Esprit du Seigneur est descendu dans le Jourdain. Le Jourdain part de l'Hermon, et c'est à l'Hermon où Pierre va dire que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Voyez-vous comment on peut mettre la typologie ensemble, on peut mettre les éléments ensemble pour dire que c'est pratiquement le même message qui sort du Jourdain et qui sort de Césarée de Philippe. Jésus est Fils de Dieu. Allons à la question. Alors Jésus pose la question aux disciples, les gens, que disent-ils de moi? Alors la réponse, on sait. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. D'autres encore, tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Je me suis dit, il faudrait qu'on s'arrête à chacun des personnages ici pour comprendre justement où va sortir la distinction, la marque distinctive de Jésus. Est-ce que Jésus c'est Jean-Baptiste? Non. Est-ce que Jésus c'est Élie? Non. Est-ce qu'il est l'un des prophètes? Non. A-t-il quelque chose de prophète? Oui. A-t-il quelque chose de Jean-Baptiste? Oui. A-t-il quelque chose d'Élie? Oui. Mais comment mettre tout cela ensemble, voyez-vous? Alors, Jean-Baptiste, on le connaît très bien, c'était un homme populaire. Jean-Baptiste, de son vivant, les gens pensaient que c'était lui le Messie. C'était lui le Messie. On sait qu'il est né de la famille de prêtres. Son père était prêtre, on sait Zacharie, prêtre du temple. Et Jean-Baptiste a mené une vie ascétique. Il avait une parole poignante. Il a touché les gens de son temps. Beaucoup de gens sont partis à lui pour se convertir. Les personnes, les soldats, même différentes personnes de la société, différentes classes sociales allaient vers lui pour lui demander la lumière dans leur vie. Quels actes ils devaient poser et comment résoudre leurs problèmes. Et Jean les accueillait, Jean les guidait. Ils avaient besoin de l'aide des gens et Jean leur procurait l'aide. Et voilà que notre Seigneur Jésus-Christ arrive. Il est aussi pris par le message de Jean. Il va, par Jean, faire la communion à l'humanité, parce qu'il va aussi accepter le baptême de conversion par solidarité avec l'humanité. Et c'est ce qu'il va faire. Mais on sait que Jean va connaître une mort atroce. On connaît l'histoire, il sera décapité et puis enterré après. Et c'est seulement après la mort de Jean que Jésus vraiment va commencer son ministère. Alors Jésus dit de belles choses de Jean. Il dit, en vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Que c'est beau avoir une admiration de Jésus qui te regarde et dit, tu fais de bonnes choses, tu fais de belles choses. Alors Jésus admirait Jean pour le travail qu'il faisait. Et c'est un exemple, au fait, qui nous est présenté, Jean-Baptiste, que nous devons aussi aller vers lui, parce que lui nous a montré le Seigneur. Mais Jean, on le sait, il était clair. Les gens allaient vers lui, les gens l'adoraient, les gens l'aimaient bien. Mais il a dit honnêtement, écoutez, je ne suis pas le Messie. Honnêtement, il a dit aux gens, je ne suis pas le Messie. Il dit, moi-même, je ne suis pas capable, je ne suis pas digne de dénouer la courroie des sandales du Messie. Voyez-vous, dans l'ancien temps, surtout dans l'entrée de certains palais royaux, il y avait cette image de l'esclave avec une croix, avec la sandale en main. C'était surtout l'esclave de Pharaon.
Parce que l'esclave, c'était lui, en fait, qui mettait les sandales aux pieds du roi Pharaon. Alors, quand tu as cette image-là, Jean-Baptiste dit, je ne suis même pas esclave, moi, je suis moins qu'un esclave vis-à-vis du Messie. Donc, je ne suis même pas digne de lui faire porter les sandales. Voyez-vous, c'est fort l'image est forte, et puis on comprend comment Jean a reconnu devant tout le monde qu'il n'était pas le Messie. Alors, en d'autres termes, Jésus c'est qui? Eh bien, Jésus est plus grand que Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste le dira, lui, il baptise et fait un baptême de conversion, mais Jésus baptisera dans l'Esprit de Dieu. Donc, une grande différence. Voyez-vous, l'autre personnage qu'on nous présente, c'est Élie. Parce que Élie n'est jamais mort, vous savez, Élie n'a jamais connu la mort. Ce qui s'est passé pour lui, c'est qu'à la fin de sa vie, il a été enlevé. On connaît l'histoire, il a été enlevé dans les cieux. Et Élie est resté une image forte dans la tradition hébraïque, la tradition biblique. Élie, c'est un grand prophète, il est parmi les plus grands. Même s'il n'y a pas de documents sur lui, comme tel, il n'y a pas de livre sur lui, on parle de lui dans le livre de Rois, surtout le premier, mais comme tel, il n'y a pas de livre. Mais n'empêche qu'il était grand dans la tradition hébraïque. On connaît l'histoire d'Élie parce qu'à un moment donné, le temps du roi Akab, voilà que un problème se pose. Il y a la sécheresse dans le pays. À ce moment-là, la reine Jézabel, elle qui adorait le dieu Baal, a influencé son mari roi pour tuer des prophètes de Yahweh, disons, le vrai Dieu, et de mettre d'autres en prison. Il n'y avait que Élie, en fait, qui s'était échappé. Et voilà que Élie va mettre au défi la reine Jézabel et les 450 prophètes du dieu Baal en le disant en public, écoutez, on va faire une prière, vous, les prophètes du dieu Baal, vous allez implorer, faire des incantations, demander au dieu Baal de faire pleuvoir, le peuple meurt de faim, il y a la sécheresse dans le pays, et puis moi aussi je prierai mon Dieu Yahweh pour que la pluie puisse tomber. Résultat, les 450 ont prié toute la journée, pas de pluie. Élie prie, la pluie tombe. Alors à ce moment-là, la reine Jézabel, furieuse d'avoir été humiliée, va vouloir en prendre à la vie du prophète Élie. Voilà pourquoi il va fuir. Et vous connaissez cette belle histoire. Quand Élie arrive au mont Horeb, il veut être en communication avec Dieu. Et Dieu lui dit qu'il va passer. Lui pense que Dieu sera dans le feu. Le feu passe, Dieu n'est pas là. Il y a un grand tremblement, Dieu n'est pas là. Et puis quand il brise légère, le Seigneur passe. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision Chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières.